t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es là, agissant parmi. Oh, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu ferais un chemin Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu fais. Un chemin pour moi, Jésus. un chemin. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. tu fais un chemin pour moi. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que. Oh, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, je sais que tu es là, Seigneur. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Oh, et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. C'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
C'est toi qui ferais un chemin là où il n'y en a pas. C'est toi qui ouvres les portes qui sont fermées, Seigneur. C'est toi qui fermes les portes qui sont ouvertes, Seigneur. Tu ferais un chemin pour ma vie, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Ce soir, nous voulons déjà recevoir de ta part, Seigneur. Alors, fais le chemin jusqu'à nos cœurs, fais le chemin jusqu'à nos cœurs. C'est ce que tu es. Nous le déclarons. C'est ce que tu es. Le Dieu d'amour. C'est ce que tu es. Jéhovah Jireh. C'est ce que tu es. Adonai Nissi. Elohim. Jéhovah Rapha. Oh Jésus, c'est ce. Je ne sais pas si on peut me mettre le diaporama, s'il vous plaît, l'équipe technique. On va aborder ensemble donc, un peu cette nouvelle thématique. Avant de cela, comme vous savez un peu toujours le même principe, vous avez la possibilité d'envoyer vos questions directement en flashant le QR code qui s'affiche à l'écran. On va vous laisser le temps peut-être de flasher puis dire « j'ai peut-être pas de questions maintenant, mais je me prépare ». Et si vous n'avez pas le temps de flasher, vous allez sur la chaîne YouTube de l'Église, dans la description de cette vidéo, et vous avez le QR code qui est disponible également. Enfin, le QR code, le lien. On va donc ce soir aborder un peu cette thématique-là du combat spirituel. Ça va faire un peu suite à ce qui a été partagé dimanche par le pasteur David Rivière. C'est un thème qui n'est pas forcément facile à développer parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être partagées. Mais je pense qu'un des points d'équilibre dans lequel nous devons être lorsque nous parlons du combat spirituel, c'est pas de dire ah là là, ça y est, ça va être la catastrophe, c'est la misère, et j'ai peur parce que en face de moi, j'ai un ennemi qui est quand même assez costaud. Et je ne suis peut-être pas armé pour y faire face. Mais justement, le but de voir, enfin, en tout cas de démarrer cette thématique, c'est de pouvoir vous équiper, en tout cas que vous soyez mieux équipés après qu'avant. Si vous êtes moins bien équipé après qu'avant, bon, je vais aller vendre des croissants à la boulangerie d'à côté. L'objectif n'est pas de vous faire peur, d'accord ? Vous ne devez pas avoir peur du diable, ni de ses démons. D'ailleurs, tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire « Les démons et Satan ont plus peur de toi que toi, tu as peur d'eux. » Ça, c'est une réalité spirituelle. Souvent, nous, on imagine que le diable, il est là. Alors oui, il gonfle un peu le torse, parce que, vous savez, il y a certains animaux, quand ils sont en mode défense, d'un seul coup, ils deviennent beaucoup plus gros. Alors qu'en réalité, à l'intérieur, ça trouille. Et les démons, c'est exactement la même chose. Les démons, lorsque parfois ils se manifestent dans certaines situations, ils sont là en train d'essayer de vous faire peur. Parfois, ils y arrivent. Parfois, ils n'y arrivent pas. Lorsqu'on parle du combat spirituel, c'est important aussi de veiller et ne pas tomber dans une forme de mysticisme. Parce que le milieu chrétien est ce qu'il est. Il est composé d'hommes et de femmes avec une certaine maturité. D'autres qui n'en ont peu, d'autres un peu plus. D'autres personnes voient des choses un peu d'une manière mystique. Alors, ceci dit en soi, le spirituel est mystique. On est d'accord ?
Mais en même temps, il faut faire attention de rester dans un équilibre des Saintes Écritures pour bien aborder ce sujet. Lorsque nous allons parler de combat spirituel, beaucoup de sujets vont être abordés. Bien sûr, vous aurez compris qu'on ne pourra pas tout voir en une seule fois, c'est juste impossible. Si on veut bien traiter les choses, si on veut bien les aborder, mais l'objectif, c'est que tu repartes de différentes sessions que nous aurons plus matures que tu ne l'es. Un jour, je discutais avec un pasteur, un ami, qui me disait qu'il faisait ce constat, il disait, mais dans l'église dans laquelle il dit, je suis effaré de voir le manque de maturité des chrétiens. Et force est de constater que c'est vrai. Le milieu chrétien manque de maturité. Pour différentes raisons. Tout d'abord, de la faute des pasteurs, premièrement. Parce que certains ministères préfèrent avoir une main mise sur le peuple que de les libérer. Comme ça, sagement, sage le troupeau. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les croyants eux-mêmes préfèrent aller se nourrir de gauche, de droite, de différentes choses, picorer de droite à gauche, et finissent par avoir une forme de carence spirituelle, parce qu'ils pensent qu'ils sont assez grands pour picorer de droite, de gauche, mais par manque de maturité, on finit par mal se nourrir. Et quand on se nourrit mal, on ne va pas bien. Et parfois aussi par manque de lecture de la parole de Dieu. Et de compréhension surtout des Écritures. Parce qu'on peut lire 10 fois, 30 fois la Bible, si on n'en comprend pas le sens, on manque de maturité, on ne grandit pas. Et l'objectif de notre ministère, c'est de vous équiper, de vous rendre plus mature pour que dans les temps plus fâcheux, vous puissiez être capable de dire là, je peux faire face et je vais savoir comment faire face à certaines situations et détecter les enjeux et les pièges de l'ennemi. Ça va ? Vous êtes d'accord avec ça ? J'aurais dû dire qu'on vous me payez les croissants. Vous aurez dit oui. J'ai loupé un truc là. Il faut comprendre aussi quelque chose important, c'est que même si tu ne vois pas le monde spirituel existe. Les chrétiens, parfois, ils sont trop naïfs. Regarde ton voisin. Tu lui dis rien, surtout. Hein. Les croyants sont naïfs. À force de dire « Ah non, il n'y a pas de démons dans l'Église », moi, je peux vous dire qu'il y a des démons dans l'Église. Et c'est ça qui me dérange. C'est qu'ils sont capables d'être dans l'Église, de faire croire qu'ils ne sont pas là. Et que comme ils ne sont pas dérangés, du coup, ils sont là. Ce n'est pas parce que l'Église, on est rassemblés, qu'eux ne viennent pas. À votre avis, pourquoi que quand on prêche, vous avez des fois des personnes qui ont des réactions un peu étonnantes. D'un seul coup, pour des raisons X ou Y, d'un seul coup, ils se mettent en colère ou ça les énerve intérieurement. C'est juste parce qu'il y a quelque chose de spirituel à ce moment-là qui vient les titiller. Et comme on est naïf, on dit « Ah mais non, c'est pas possible. Il est né de nouveau depuis le XVIIIe siècle quand même. Il a donné sa vie à Jésus. » Vous l'avez entendu dimanche, je pense que... Alors je fais une petite parenthèse. David a prêché sur un thème que lui a eu à cœur. Moi, je ne lui ai rien demandé. D'accord ? Ne pensez pas qu'on était de connivence en disant « Ah, le pasteur, il a dit qu'il fallait prêcher sur tel sujet. » J'aurais pu, ce qui n'était pas le cas. D'accord ? Mais je crois que c'est un sujet qui est super important parce que, comme on a du mal à imaginer la sphère spirituelle, on pense que ça n'existe pas. Sauf que tout autour de vous, il y a un monde spirituel qui existe. Il y a des démons, mais il y a aussi des anges. Et dans le combat spirituel, il faut aussi parler des anges. Il ne faut pas parler que des démons. Il ne faut pas donner trop d'importance. Il y a des anges qui sont au service des saints, donc à votre service. Ce n'est pas vous qui priez les anges en disant « Saint-Ange de je ne sais pas quoi ». Non, vous vous adressez au Père. Et le Père envoie des anges pour vous protéger, pour vous accompagner, pour être à côté de vous. Je vous ai déjà raconté cette fois où je suis place Stanislas à Nancy, c'est ça ?
place Stanislas, je suis en train d'évangéliser, je suis tout seul sur la place, et puis il y a un groupe de zonards qui sont là, et puis dans mon élan, je vais vers ces bandes de jeunes et je leur parle de Jésus, et je vois que bon, c'est un peu tendu quand même. Et d'un seul coup, j'ai un monsieur qui m'appelle comme ça, il me dit « Viens voir ». Alors je vais le voir et tout, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Voilà, je suis chrétien, je témoigne de ma foi ». Il me dit « Mais moi aussi, je suis chrétien ». Il me dit « Mais tu sais, j'étais prêt à venir te défendre ». Je dis « Mais intérieurement, je me dis comment il sait que ça se passait pas bien, il n'était pas juste à côté ». Et bon, on se quitte, je fais une dizaine de mètres, je me retourne, et le gars avait disparu. Impossible de se cacher dans une rue ou grimper dans un arbre ou ce que vous voulez. Dieu avait envoyé un ange. Et cet ange-là, c'était un Africain. Alors moi, je me suis dit, dans le ciel, les anges, c'est tous des Africains. Alléluia. Dieu envoie des anges pour nous servir, pour nous protéger. Il y a une bataille spirituelle. Les démons cherchent à nous atteindre, les anges sont là, ils nous défendent. Et ça, on ne le voit pas. Et parce qu'on ne le voit pas, on dit « Ah non, ça n'existe pas ». Que nenni, dirait un certain acteur. Tout d'abord, nous devons admettre que beaucoup de croyants, monde chrétien, ont parfois du mal à comprendre de quoi nous parlons lorsque nous évoquons ce thème, le combat spirituel. Certains disent « C'est le combat spirituel, je vais combattre. » C'est pas ça. Là, tu es en train de te faire du mal. Il y a des temps de repos dans la vie chrétienne, des temps où tu vas entrer dans le repos de Dieu. Je ne parle pas de l'éternité, hein. Tu rentres dans le repos. Mais il y a des temps aussi où tu es dans le combat spirituel. Tu es là dans la prière, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se trame. Des fois, tu pries pour des personnes, tu ne sais pas pourquoi, ou des situations, tu ne sais pas pourquoi. Parce que le Saint-Esprit est en train de te dire, là, il faut combattre parce qu'il y a des enjeux spirituels qui se mènent, que toi, tu ne sais pas. Les élections qui ont eu lieu aux États-Unis, il y a eu des enjeux spirituels. Regardez sur les réseaux, il y a plein de choses qui circulent, des bonnes choses comme des moins bonnes, comme toujours, mais regardez ce qui s'est passé. Il y a eu des enjeux spirituels pour que certaines choses ne se passent pas. Elles se sont passées parce que Dieu est au contrôle et parce que aussi des hommes et des femmes ont intercédé. Beaucoup disent, oui, mais Dieu peut tout, pourquoi il ne fait pas ? Non, mais il y a des lois spirituelles. Et Dieu n'ira pas à l'encontre de ces lois parce que c'est lui qui les a établies. Par contre, il attend qu'il y ait un peuple qui se lève, qui se tienne à la brèche et qui intercède. Beaucoup ont du mal à saisir le fonctionnement du monde spirituel, comment ça fonctionne, comment c'est hiérarchisé, etc. Beaucoup ont du mal, connaissent des défaites. Pourquoi ? Parce qu'ils minimisent ce qui se passe dans le monde spirituel. Je vous le rappelle, le but, ce n'est pas de mettre trop le projecteur sur le diable et ses démons, c'est de comprendre les choses. Ne minimisez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a des choses qui se trament et des choses où l'ennemi cherche à vous atteindre. Beaucoup ne connaissent pas certaines délivrances, certaines guérisons, parce qu'on ne leur a jamais enseigné ces choses-là en leur disant voilà, Jésus a pris toutes vos maladies, toutes vos souffrances, etc., et que c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Moins vous prierez pour les gens, moins vous verrez de miracles. Moins vous prierez pour la délivrance, moins vous verrez de croyants délivrés. Je ne parle pas du salut, hein, qu'on se comprenne bien. Les gens vont aller au ciel, mais ils auront traîné des esprits qui les auront oppressés toute leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils n'auront jamais été confrontés à certaines réalités spirituelles pour être libres. Le combat spirituel existe dans la Bible depuis le premier chapitre de la Genèse. Je vous dirais même que le combat spirituel existait même avant la première page de la Genèse. Avant même qu'Adam fût créé, il y avait déjà un combat spirituel qui était déjà engagé. Le combat spirituel, il n'est pas là parce que l'Église existe. De tout temps, Satan s'oppose à Dieu. Et comme il ne peut pas atteindre Dieu directement, il cherche à atteindre la création. Et c'est ce qu'il a fait à travers Adam.
Parce que lorsque Adam et Ève ont été créés, excusez-moi, je vais enlever mon pull. J'étais le pull comme ça. Quand Adam et Ève ont été créés, d'accord, ils ne sont pas nés avec le péché. Parce que le péché n'existe là, le péché c'est qui existait avec Satan, mais eux, ils ne sont pas nés avec la racine du péché. Satan n'avait pas de pouvoir sur leur vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il se dit, oh là, il y a une entourlipoule, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à atteindre Adam et Ève pour prendre des droits qu'ils n'avaient pas. Et il savait très bien qu'en faisant chuter Adam et Ève, il allait obtenir une autorité sur cette terre et sur la création. De la même manière, quand on parle des œuvres de la chair, Galates 5, les œuvres de la chair, lorsque vous les consommez, vont ouvrir des portails spirituels. Pourquoi les démons poussent des personnes à tomber dans l'adultère, à tomber dans l'ivrognerie, dans toutes sortes de choses, des œuvres de la chair? Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque un homme, une femme consomme les œuvres de la chair, ça lui laisse des droits. C'est pour cela qu'il pousse les hommes et les femmes à pécher, afin d'avoir des droits sur la vie des hommes. Si vous vous conformez à l'Écriture, si vous vous soumettez à Dieu, plus vous vous soumettez à Dieu, plus vous pourrez résister au diable. Moins vous vous soumettez à Dieu, votre résistance descend. Là, vous ne pouvez pas dire « Ah, je me soumets comme ça à Dieu et je résiste comme ça au diable. » Si tu es soumis à Dieu comme ça, tu résistes comme ça. Tu ne peux pas résister au diable si tu n'es pas soumis. Donc, dans le combat spirituel, il est important de comprendre cela. Tu veux être vainqueur, soumets-toi à Dieu. Et résiste après. Ça, c'est ta part, ce n'est pas la part du pasteur ni de l'Église. L'Église ne peut rien pour toi, c'est toi qui dois résister. Moi, je ne peux pas porter tous les problèmes et les fardeaux de l'humanité. On est d'accord, je ne suis pas Jésus, moi. Allô, pasteur, s'il te plaît, vous priez pour moi. Viens à la réunion de prière et viens prier. Ça, c'est partout, c'est dans le monde chrétien, c'est pas Besançon. Il y a plein de gens qui disent « Ah, pasteur, il faut prier pour moi, j'ai du mal. » Viens prier, moi, c'est pas moi qui vais prier pour toi. Je ne peux pas combattre à ta place. Combat spirituel, premièrement, c'est lutter contre. Lutter contre. Éphésiens, chapitre 6, verset 12, j'ai pris version S21 pour que ce soit un peu plus digeste dans la lecture. En effet, ce n'est pas contre qui? Allô? Alors je vais faire comme je dis toujours à ceux qui sont sur Internet, il n'y a plus que moi. Ils sont tous partis. Ce n'est pas contre eux que nous avons à lutter, mais contre quoi? Contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres. Pas les souverains de ce monde, pas les ministres, les présidents ou je ne sais pas quoi. On ne parle pas de la même chose là, on parle d'un monde spirituel. Contre les esprits du mal ou dans les lieux célestes. Ok. Lutter, du verbe, alors je ne sais pas si on dit palais, pâle, ou, bon, là, je n'ai pas été réécouté. Vous savez que Paul souvent prenait un peu aussi des exemples de ce qui vivait dans la société, l'église d'Éphèse. Donc on comprend qu'il y avait aussi toute l'influence grecque, etc. Et là, il nous parle des luttes des combattants. Deux hommes qui vont lutter ensemble, des combattants où chacun va essayer de renverser l'autre. Quand tu luttes, tu cherches à faire renverser l'adversaire.
Paul va souligner que c'est pas quoi? C'est pas contre la chair et le sang que nous avons lutté. Dans l'Écriture, cette terminologie, écoutez-moi bien, c'est important. Cette terminologie fait mention à la nature déchue de l'homme dans laquelle règne le péché. Dans ta chair règne le... Ben oui. On est né et dès notre naissance, nous avons été rattachés à la racine du péché. Tu ne peux pas dire « Ah, moi, je suis né sans péché. » Que nenni. Tu es né avec cette racine. Et c'est pour ça que certaines personnes, malheureusement, certains enfants vont naître avec un handicap, avec certaines pathologies, etc., etc., parce qu'il y a la racine du péché qui est là. L'enfant n'a pas péché en soi, mais il est né avec la racine. Il y a quelque chose qui est attaché à sa vie. Et la Bible va dire que tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle. Paul considère la chair et le sang comme des instruments aveugles, c'est ce que disent certains théologiens, d'une puissance bien supérieure, qui se sert de la corruption de l'homme pour arriver à ses fins. Que faut-il comprendre pour vous par rapport à ce texte? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce que vous comprenez de ce texte-là? Allez, un petit peu d'interactivité. Oh là, j'étais trop vite. Que faut-il comprendre pour vous de ce texte-là? Pour vous aider à grandir en maturité, il faut vous amener à réfléchir sur les choses, pas juste écouter. Vas-y, Olivier. Il y a une hiérarchie dans le monde spirituel, effectivement. On n'a pas jugé l'homme qui est en face de nous, mais ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Puisque on ne doit pas détester la personne parce qu'on sait ce qu'il y a dedans. Ça veut dire qu'un chrétien, tu n'as pas à le juger, mais il peut être influencé par un esprit? Oui. Hein? On est d'accord? Ok. Mais... Vas-y, frère. Pour moi, en résumant le texte, tu n'es pas en guerre contre ton frère et ta sœur, et ton ennemi numéro un, c'est le diable. Ben, oui, c'est ce qu'a dit... Christelle, elle l'a dit en français, toi, tu l'as dit en français courant. David, au fond. C'est un peu pareil, mais rajouter que ce qui se passe sur Terre, c'est régi un peu par ce qu'il y a par ceux qui gouvernent les célestes, et que les discords, les disputes qu'il peut avoir entre nous, c'est pas vraiment mon frère qui cause ou mon frère a raison, mais voilà, c'est influencé par ceux qui sont dans le céleste. Toi, tu as la version d'Arby, là. Ah oui, c'est M. Chouraki. Il est où, Chouraki? Alors, comprenez bien, il y a donc une influence spirituelle qui nous entoure. Ça, Christelle vient de le dire, et c'est très juste, et c'est bien de le rappeler. Et il y a même, chrétiens ou non, la réaction de certaines personnes, parfois, vient d'une influence spirituelle. Je dis parfois, je dis pas tout le temps. D'accord? Si la personne a un sale caractère, c'est pas forcément une influence spirituelle. Mais les esprits peuvent se saisir de cette faille-là pour accentuer un peu les choses. Même chez des chrétiens. Même chez des chrétiens. Deuxièmement, les démons se servent des points faibles de notre chair pour nous pousser à la faute. J'aimerais te dire quelque chose, mon frère et ma sœur. Le diable ne sait pas tout. Et les démons non plus. Ils ne connaissent pas l'avenir. Arrêtez de dire que le diable, de toute façon, il savait. Non, le diable ne sait pas. Les démons ne savent pas. Par contre, ils ne sont pas sourds, et ils ne sont pas aveugles, et ils ne sont pas muets. Ça veut dire que quand il y a des rassemblements spirituels bizarres, qu'est-ce qu'ils font, à votre avis? Ils discutent entre eux. Ils prennent l'apéritif et ils discutent. Ils discutent de qui? Ils discutent de vous, ils discutent de nous, ils discutent de moi. En disant, vous savez, quand Dieu dit à Satan, mais t'étais où? Il dit, j'étais en train de me promener. Les démons, qu'est-ce qu'ils font?
entre guillemets, il se promène, il navigue, et il se véhicule les informations. De façon à ce que quand une personne, je ne parle pas de vous, hein, enfin, j'espère en tout cas, qu'une personne va voir un voyant, vous savez, ceux qui prédisent l'avenir, les démons qui discutent entre eux vous connaissent vous allez voir le voyant vous dit des choses, vous dites, ah comment il sait? Mais parce qu'il y a un esprit qui lui a dit les choses. Et le démon fabrique un avenir. Et comme vous êtes là, vous avez ouvert un portail spirituel, vous êtes tombé dans le panneau, vous laissez la possibilité à des esprits d'accomplir ce qu'ils vous ont dit. C'est des mensonges. Ils ne vous prononcent pas un avenir, ils vous prononcent des mensonges auxquels vous avez cru. Et si vous avez pratiqué de la divination, quel que soit, c'est important, de demander pardon, certes, mais de briser les liens qui sont liés à cela. Mais on va y venir un peu plus tard. Nous sommes toujours responsables de nos actes. Ah, c'est de la faute à un démon. Non, non, c'est un mensonge. Tu es toujours responsable de tes actes. Tu as toujours la capacité de dire non. Je ne dis pas que c'est facile, mais tu as toujours la capacité de dire non. Arrête de boire, arrête de fumer, arrête de te droguer, tu as la capacité. J'espère qu'il n'y en a pas qui se droguent. Comment expliquer qu'une personne qui aime Jésus, qui marche avec Jésus, qui d'un seul coup pète les plombs, comment expliquer ça? Si ce n'est qu'il y a une influence spirituelle et qu'il y a un accès dans la vie de cette personne, quelle qu'elle soit, qui permet à des esprits de venir saccager sa vie. Comment expliquer qu'une personne qui aime Jésus, sans raison particulière, d'un seul coup va avoir des pensées impures, si ce n'est des esprits qui sont là? David Terry, que vous allez voir bientôt, je crois que c'est lui, quand il était au Canada, je crois que l'église dans laquelle il était le pasteur était dans un des quartiers les plus chauds du monde, au niveau sexualité. Et juste le fait de marcher dans la rue, il me dit, mais j'avais des pensées bizarres. Des trucs qui venaient dans ma tête. Il dit, mais c'est quoi ça? Ça sort d'où? Parce que l'atmosphère était chargée de choses spirituelles. Vous avez des personnes qui vont passer dans la même rue, ils ne vont rien sentir. Vous avez des personnes, par contre, voilà, ils vont vous dire, bon, je ne me sens pas bien. Je ne sais pas pourquoi je passe dans cette rue-là, je ne me sens pas bien. C'est parce qu'il y a des choses spirituelles à cet endroit-là. Il ne faut pas chasser les démons qui sont à cet endroit-là. Parce que là, vous allez vous faire mal. Ce n'est pas votre combat, ça. Votre combat, c'est d'annoncer l'évangile. Et de délivrer les personnes qui sont prisonnières. Pas ceux qui sont dans la rue, etc. Il faut faire attention. Les esprits ont accès à notre âme par des canaux libres. C'est comme... vous savez, non, vous n'avez peut-être pas connu, moi non plus. Vous savez, quand on appelait avant les téléphones, c'était comme ça, là. Puis il y avait une dame de l'autre côté qui arrivait avec des trucs comme ça, là. Les jeunes, là, vous n'avez pas connu ça, vous. Moi non plus, d'ailleurs. Les films, je me rappelle dans les films, on pouvait dialoguer quand le canal était branché. D'accord? La même chose dans le monde spirituel. Si tu te connectes au mauvais endroit, le canal est ouvert et ça laisse des possibilités à des esprits. Ces accès peuvent permettre à des esprits de venir attaquer votre vie physiquement, émotionnellement, vous atteindre même dans votre vie spirituelle, vous décourager. Ça peut venir d'un péché caché ou non confessé. Une addiction, un truc qui traîne par là, le non-pardon, quand on ne veut pas pardonner. Parfois, les chrétiens ils disent « Ah oui, mais c'est pas... » Non, c'est grave. Parce que là, tu laisses même pas une porte ouverte, tu laisses un garage ouvert, quoi. Mais pas les garages en France, les garages aux États-Unis, tu sais, les grandes portes là. Tu ne pardonnes pas, tu laisses un accès à l'ennemi pour venir t'oppresser,
t'affliger. Tant que tu ne pardonneras pas, je peux te dire, mon frère, ma soeur, tu vas rencontrer des problèmes dans ta vie. Et tu auras beau prier, dis Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. Seigneur va dire, règle le problème et tu verras que ça va mieux après. C'est lorsqu'il y a des droits légaux qui sont sur notre vie, des accès spirituels qui sont dus à nos ancêtres, qui sont dus à ce que nous on a pratiqué, qui sont dus à des actes de sorcellerie, qui sont dus à des actes de marabout, de féticheurs par des objets, des choses comme ça, des liens d'âme, des liens qui nous relient à une personne, même à un animal. Alors n'allez pas mettre votre chien et votre chat dehors, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pour vous dire qu'il peut y avoir des liens spirituels, même à travers un animal. Nous, dans notre tête, on est très cartésien, on aime bien que dans le monde spirituel, tous les moyens sont bons pour venir nous oppresser. Le diable envoie des chevaux de Troie dans nos vies pour nous atteindre. Il y en a parfois, je sais, on en discute d'une manière, et je bénis Dieu parce que d'une manière plus ouverte et plus libre aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, parfois vous avez des objets chez vous qui sont juste des portails spirituels. Tu sais, t'es parti en vacances, t'as rencontré tata Janine, et puis elle t'a donné une petite médaille avec un truc, elle dit « Ah, mais regarde, c'était une médaille, machin. » Puis elle a été faire je ne sais pas quoi dessus, faire le pendu, le truc pas comme ça, puis elle t'a filé le cadeau. Ça, c'est un cheval de Troie, ça, tu vois. T'as ça chez toi, tu ne le mets pas parce que c'est un truc qui date du siècle dernier, tu ne mets pas, mais comme c'est tata Janine, tu l'as mis au fond d'un tiroir. Mais c'est au fond du tiroir, et c'est au fond du tiroir qu'il y a le portail. Et puis toi, quand tu es chez toi, tu dis « Ah, je ne comprends pas, des fois, je ne me sens pas bien. » Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Ne jette pas toutes les médailles que tu as, c'est pas ça. Hein. Mais demande au Saint-Esprit de te montrer d'où vient le problème, s'il y en a un. De la même manière, si tu as des attaques dans la nuit, si tu vis des paralysies du sommeil, si tu connais des hommes et des femmes de nuit, des choses comme ça, il y a quelque chose qui traîne. Il faut juste te dire, Seigneur, éclaire-moi, montre-moi. Ne reste pas comme ça. Tu es appelé à la liberté. Le voleur ne vient que pour quoi ? Pour voler, égorger et détruire. Et ça, c'est ce que Satan fait. Mais Jésus va dire, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et le diable, lui, son objectif, c'est de vous voler, c'est de vous égorger, c'est de vous détruire. Lui, il n'y a pas de pitié. Vous savez, vous avez connu l'émission avec Dorothée, pas de pitié pour les croissants ? Non, vous n'avez pas connu ça ? Ah, moi j'ai connu ça, alors si moi j'ai connu ça, merci Élie. Ben, tu as la même chose, hein, tu n'as pas de pitié pour les croyants. Pas de pitié, le diable il n'en a que faire, il a pas d'état d'âme, il n'est pas en train de dire « Ah là là, je suis repris dans ma conscience ». Ils sont, excusez-moi, mais ils sont fous quoi. Ils s'en moquent de vous. Que tu ailles bien ou pas bien, il s'en moque, lui, ce qu'il veut, c'est que tu n'ailles pas bien et qu'il va chercher à t'atteindre. Il va venir voler ton héritage spirituel. Il va venir voler ta destinée, il va venir voler tes rêves, il va venir voler tout ce que Dieu te donne, parce que ça l'énerve. Il n'aime pas quand tu es béni. Il n'aime pas quand tu reçois des choses. Alors il vient et il dérobe. Puis les croyants, ils laissent faire. Allô ? Allez reprendre ce qui vous appartient et redonner à Satan ce qui lui appartient. Ne gardez pas toutes les cochonneries qu'il vous laisse dans votre vie. Le voleur, c'est celui qui détourne dans le grec. Le diable, ne pouvant pas créer les choses, lui, il détourne. Et depuis l'éternité, quand il s'est rebellé contre Dieu, sa stratégie, c'est de détourner les lois spirituelles que Dieu a établies pour attirer les hommes à lui. Le diable n'est pas créateur, il ne peut pas créer. C'est un être spirituel qui a eu un commencement, c'est un esprit que Dieu a créé. Mais il n'est pas créateur, il est usurpateur. Il détourne les lois divines pour en faire ses propres lois, pour attirer les hommes à lui. D'accord ? C'est pour cela que la hiérarchie spirituelle divine, le diable, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a regardé, il a vu Dieu sur le trône. Il dit, moi je vais me faire un trône. Je suis le roi de mon royaume.
Ah, Dieu a des anges qui le servent, qui le louent, qui l'adorent. Moi, j'ai des démons qui sont là, qui me louent et qui m'adorent. Et des sorciers, et des sorcières, et des marabouts, et des trucs, et des bidules. Vous comprenez comment ça fonctionne ? Dans le ciel, il y a une hiérarchie spirituelle. Il y a des archanges, il y a des archanges, il y a des archanges, il y a des méga-anges. D'accord ? Il y a une hiérarchie spirituelle dans le ciel. Satan, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a des autorités. Il y a entre guillemets, les petits démons qu'il envoie pour venir atteindre les êtres humains. Et puis, vous avez des démons territoriaux, vous avez des choses, des principautés, des choses comme ça. Il fait que de copier. Et dans le monde spirituel, c'est important de comprendre tout cela pour dire contre qui j'ai affaire en face de moi. Il détourne les valeurs. Regardez bien. Un des textes que j'entends, et ça m'énerve, mais que j'entends, je parle d'ici, dans le milieu chrétien, Jésus a dit, c'est pas moi, je reprends les paroles de Jésus, allez, guérissez les qui ? Allô ? D'accord. Combien de personnes vont utiliser ce texte qui dit « Oui, mais il y en a qui vont dire à Jésus « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom ?» Sous-entendu, ah mais alors, est-ce que c'est bien Dieu qui guérit, quoi ? Là, on est en train de critiquer ce que Dieu fait. Parce que ce que Jésus dit là, il parle de personnes qui pratiquent l'iniquité. Quand vous voyez un ministère qui se lève, qui prie pour les malades sont guéris, que Jésus est glorifié, ne prononcez jamais ce type de paroles-là. Parce que là, vous vous opposez directement à Dieu et à l'œuvre du Saint-Esprit. Et si vous l'avez fait, demandez pardon rapidement. Parce que vous avez laissé un accès ouvert dans votre vie. Je suis assez clair là, je pense. Parce que franchement, ça m'énerve, parce que le diable, il se sert de ça pour tenir prisonniers les gens. Oui, il y en a qui guérissent, pseudo-guérison, les magnétiseurs, les yogas du visage, pour ceux qui étaient là dimanche. Oui, voilà le type de personnes qui ont dit mais moi, au nom de Dieu, je barre les brûlures. Je fais des prières, j'invoque Dieu, je barre les brûlures. C'est démoniaque. Occulte, ça veut dire ce qui est caché. Là, oui, vous qui pratiquez l'iniquité, je ne vous connais pas. Ben oui, effectivement, Dieu ne les connaît pas, ceux-là. Mais toi qui es enfant de Dieu, qui est né de nouveau, tu pries pour les gens dans la rue et que les gens sont guéris. Ben gloire à Dieu. Ça va ? Le verbe voler, c'est dérober, emporter et prendre. Égorger, il cherche à tuer, à immoler, à offrir un sacrifice. Le diable se fabrique des autels pour sa propre gloire. Des enfants sont sacrifiés sur les autels. Des vies sont sacrifiées sur des autels. Des couples sont sacrifiés sur des autels. Pourquoi ? Apollumie, cherche à détruire. Faire périr, ça c'est son objectif. C'est l'objectif pour les croyants, mais c'est aussi l'objectif pour l'Église. Il cherche à faire périr son Église. Enfin, l'Église, pas la sienne, c'est l'Église de Jésus. Il cherche à mener la ruine. Et je peux vous dire que le diable n'aime pas ce type de message de ce soir. Il n'aime pas ça, hein ? Vous êtes là, tranquille, en train d'écouter. Moi, derrière, je suis tranquille, en train de me battre. Parce qu'il y a des défis spirituels et j'en suis conscient. Ce week-end, je vous le dis comme ça, vous prierez pour moi. Je suis en déplacement, j'ai été invité par un ami à Chavanoz, à côté de Lyon, 30 km de Lyon, parce que le frère avec qui on a connecté, et puis on a vraiment une bonne connexion, il me fait venir parce qu'il souhaite qu'il y ait une vie de l'esprit, une dimension de l'esprit qui prenne place dans son église. Une vie d'onction.
Comprenez-moi bien, moi je suis conscient que ce n'est pas moi qui fais les choses. Mais je suis conscient que ça va déranger Satan. Comme ça dérange, je suis déjà malmené. Dans tout mon être, il y a des pensées, des tas de choses comme ça, il y a un combat qui se mène. Pour cela, faites attention, ne parlez pas à la légère contre des ministères. Parce qu'il y a des ministères qui mènent des combats que nous, croyants, nous ne menons pas. Prions pour eux. Le diable a cherché à détruire, à faire périr, à ruiner. Mais l'important dans tout cela, c'est pas de mettre l'emphase sur le diable. L'important, c'est ce verset-là, qui est juste extraordinaire. Celui qui pratique le péché, c'est pas le début qu'il faut retenir, qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Ok. Mais or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Jésus est apparu et a détruit les œuvres du diable, les œuvres du péché, le pouvoir du péché dans ta vie, ça a été détruit. L'autorité qu'il avait dans ta vie, ça a été détruit. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, ne laisse pas plus d'autorité à l'ennemi qu'il doit en avoir. C'est à toi de dire maintenant, Satan, je t'ai démasqué, et si je ne t'ai pas démasqué, le Saint-Esprit va te démasquer. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit va démasquer. Ça, je l'ai déjà vu. Les dominations, on nous parle des magistrats, des premiers, des origines, le premier chef. Arché, autorité, exousia. Vous avez l'autorité spirituelle, l'autorité de la bonne autorité, l'autorité divine, exousia. Mais aussi, il y a des autorités exousia qui sont démoniaques. Des êtres supérieurs. Jésus, lui, il n'a pas été créé inférieur aux anges. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Mais les chrétiens vivent comme si Jésus était en dessous. On a l'impression que les démons sont plus forts que Jésus. Non, Jésus, il est dans la gloire. Il est au-dessus de tout. Il est positionné à la droite du Père. Et le Père, vous m'excuserez, il n'est pas en dessous. Il est bien au-dessus. Jésus, par sa mort, par sa victoire, par sa vie qu'il a donnée, il n'a jamais péché, l'a amené à être positionné au-dessus de tous les noms. De façon que quand tu prononces le nom de Jésus, les démons et l'enfer tremblent. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas. Alors, ce n'est pas citer le nom de Jésus à toutes les fins de phrases. Toi, je te bénis, Jésus, pour ce pain, Jésus. Non, ce n'est pas ça. C'est que tu saches utiliser le nom de Jésus avec les pleines convictions et les pleines réalités spirituelles qui sont là. Il y a des esprits méchants, il y a des princes de ténèbres, cosmocrator, bon, voilà, ça vous fait un petit peu de grec. Les esprits méchants, pneumatikos, on retrouve le grec pneuma, qui est esprit, d'accord ? C'est des êtres plus élevés que l'homme. Mais toi, tu es plus élevé qu'eux parce que tu es en Jésus. Tu comprends la chose ? Toi, tu es plus élevé quand tu es en Jésus. En dehors de Jésus, pourquoi les gens ne peuvent pas s'en sortir ? Parce qu'ils ne sont pas plus grands que les esprits méchants. Mais parce que je me positionne en Jésus, je suis positionné plus haut. Il y a une bataille voilà, des guerres de l'Éternel. Vous avez, je vous donne juste le verset, Exode 17, 16. Il nous parle des guerres de l'Éternel dès l'Exode. Hein. C'est pas tout nouveau dans le Nouveau Testament. Il y a des batailles qui sont menées, et ça on retrouve dans Zacharie 14, 3. Mais what is the question? Quand nous parlons du combat spirituel, de quoi parlons-nous en réalité? Quand nous parlons du combat spirituel, de quoi parlons-nous en réalité? Alors, je ne suis pas sûr que là, en tout cas, si c'est comme ça qu'on l'interprète, ce n'est pas le combat spirituel. Ça, ce n'est pas le combat spirituel, c'est je combats contre les problèmes de la vie. Le combat spirituel, c'est que je me bats contre quelque chose de spirituel. On est d'accord? Soyez sobres. Restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion,
rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors j'ai fait beaucoup de trucs en grec. Antidikos. L'adversaire, c'est celui qui va s'opposer. Parfois, tu sens en toi comme une dualité, une opposition. Tu entends parler d'un Dieu de miracle, tu entends parler de la guérison, tu entends parler de la délivrance, et d'un seul coup, en toi, il y a quelque chose qui s'oppose. Je dis pas, c'est pas toi le problème. D'accord ? Mais le diable, c'est celui qui s'oppose. Donc, il va générer en toi tout un sentiment d'opposition. C'est quand même incroyable. On parle de la foi des miracles, et toi, tu dis, ouais, mais moi, je ne suis pas sûr que j'ai la foi. Allô ? Celui qui est en toi est plus grand. Si tu laisses les pensées s'installer, ben ne t'étonne pas que ça n'y aille pas. Vas-y. Celui qui dévore. Katapino, c'est celui qui va engloutir, qui va venir t'accabler. Il y en a qui sont accablés parfois dans leur vie spirituelle. Osez lever la main. Moi, je lève la main. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est à côté. Hein. Le diable va se positionner toujours en adversaire. Ça ne sera jamais ton allié. Jamais. Il sera toujours ton adversaire. Alors quand je dis le diable, comprenez-moi bien, le diable, il ne court pas dans tous les sens. Hein. Le diable, il gouverne son royaume et il envoie des démons. D'accord ? Le diable, il n'est pas partout. Dieu, oui. Lui, non. Le diable ne peut pas tout. Dieu, oui, pas lui. Le diable ne sait pas tout. Dieu seul sait. D'accord ? Donc il faut rétablir les choses. Par contre, il a une armée de démons déchus, d'anges déchus, qui sont à son service et il les envoie. Il les envoie sur certains continents. Pour ça que là, il y a des esprits qui sont liés à certains continents. Moi, j'ai déjà entendu des esprits dire moi, je suis de tel continent. J'ai dit t'as fait comment pour traverser la mer ? Les esprits des eaux. Mais comme dans le monde chrétien, on n'en parle pas, on me dit ça n'existe pas. Qu'est-ce qui va déclencher qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont commencer des fois, une forme de dualité, des choses qui vont commencer à bouger dans la vie. Tant que Dieu ne prend pas place, les esprits méchants ne sont pas dérangés. La conversion va amener déjà un premier chamboulement. Satan commence à perdre son pouvoir. Là, il dit, oh punaise, là je suis en train d'en perdre un, je vais tout faire pour l'arrêter. Pour cela que des personnes, quand on accompagne dans la préparation au baptême, c'est une première étape, mais je sais qu'après, malheureusement, il y en a beaucoup qui lâchent. Pourquoi ? Parce que l'ennemi s'acharne. Et pourtant, ce n'est pas faute de leur dire. Hein. Je peux vous dire que la première chose, Frédéric, tu m'en es témoin, pas presque la première chose, je leur dis, c'est le démarrage, et vous allez être éprouvés avant, pendant, après. Ça dépend, il n'y a pas de règle, mais je lui dis, ne pensez pas que c'est un long fleuve tranquille. Vous allez prendre des coups. Et à 98%, beaucoup me disent, bah non. Puis quand ça leur arrive, oh là là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je te l'avais dit. T'as pas fait attention. T'as dû zapper. T'étais trop préoccupé à manger les M&M, ceux qu'il y avait sur la table. Je voudrais rappeler ceci. Votre esprit, c'est le siège où règne Dieu par son esprit. Quand vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit est là en vous. Tu peux mettre ta main dans tes entrailles et tu dis « Bienvenue, Saint-Esprit ». Non, pas dans le cœur, les entrailles. Les entrailles. Le Saint-Esprit, il n'est pas là. Hein. C'est le siège du Saint-Esprit, c'est les entrailles, c'est là. C'est pour cela que Satan détruit beaucoup, malheureusement, les femmes, dès leur plus jeune âge, ici. Parce qu'il sait, quand elles sont détruites dans leurs entrailles, c'est la misère après. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, tout est scellé. Il n'y a plus d'influence. Par contre, ton âme, le Saint-Esprit, lui, il n'y est pas.
Rose, elle a mis un truc rose. Elle est déguisée en âme. Elle a le Saint-Esprit en elle, parce qu'elle a accepté Jésus. Mais par contre, son âme, elle est toujours influencée par tout ce qui se passe autour du monde. D'accord ? Et ce qui est au contact de votre esprit, c'est l'âme, pas votre corps. Votre corps, il n'est pas au contact de votre esprit. Pour que votre corps soit impacté, il faut que la vie jaillisse. D'accord ? C'est pour ça que Jésus va dire que des fleuves d'eau vive jaillissent de votre sein. Et c'est en le laissant jaillir que votre âme commencera à guérir et que votre corps peut se rétablir. Je terminerai là-dessus, parce que j'aimerais quand même qu'on puisse prier. Il y a certains droits, ce qu'on appelle des droits légaux. Ceux qui ont suivi les formations que je ne vous dirai pas, mais ceux qui savent, il y a des droits légaux qui existent. Et il y a des droits qui existent qui ne sont même pas dus de ta faute. C'est quand même injuste, on va dire. Tu as ton arrière-grand-mère qui a fait de la sorcellerie, il y a des droits que toi tu hérites et tu n'as rien fait. Parce que dans le monde spirituel, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est des droits qui existent et les démons le savent et ils revendiquent leurs droits. Le but n'est pas de dire, de chercher ce qu'a fait grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, etc. Non, c'est une collaboration. Moi, je vous invite à avoir une collaboration avec le Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, révèle-moi s'il y a un truc qui traîne du côté de la lignée de mon père, du côté de la lignée de ma mère, pour que je puisse régler les choses. L'autre jour, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je me lève un matin. C'est presque normal jusque-là. Je me réveille d'une manière vraiment très, très subite. Et en me réveillant, je vois une image, et je pense que ceux qui ont connu vont reconnaître, d'un voyant qui faisait de la voyance à la télévision quand j'étais enfant. Il y avait des émissions genre chanteurs dans la rue, et à un moment donné, il y avait un homme, c'était un voyant, et les gens appelaient en direct à la télévision et il leur prédisait l'avenir. Et je me réveille un matin et j'ai l'image de ce gars. Alors je ne vois plus trop son visage, ça fait trop d'années, mais je sais qui est cette personne. Moi, je n'ai jamais appelé, hein. J'ai jamais appelé cette personne, mais pourtant j'ai regardé, j'ai écouté. J'ai dit, c'est quand même bien ces trucs. Il y a eu des droits qui ont été créés à ce moment-là. Et le Saint-Esprit, en me réveillant un peu subitement, m'a dit, papa, ça il faut régler. Je suis venu ici, je me suis enfermé dans le bureau, et j'ai commencé à prier, et j'ai brisé les droits. Et il y a eu délivrance. Ça veut dire qu'il y avait un esprit qui avait un droit sur ma vie. Mais que maintenant, il n'a plus de droit. Et que si je veux que cette victoire perdure, c'est à moi de veiller, de ne pas retourner dans n'importe quoi, de cultiver une vie d'intimité avec Dieu, dans la louange, etc., etc. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, règle les choses. Arrête de dire, oui, mais moi, j'ai demandé pardon. T'es sauvé, gloire à Dieu, mais tu n'as pas coupé les droits. La même manière, et ça c'est l'image, c'est pas de la mienne, c'est de David Terry, je le dis quand même, allez, et puis Jérémy Potin. Votre téléphone, qui c'est qui a un téléphone ? Levez voir bien haut votre téléphone. Si vous avez 2 téléphones dans chaque main, là, ça craint. Là. Stéphane, il a amené une cabine téléphonique. Regardez, vous avez bien... Donc, si vous avez un téléphone, vous avez bien un opérateur. On est d'accord ? Et si ça fonctionne comme chez moi, à la fin du mois, on vous demande des sous. Enfin, on ne vous demande pas, on les prélève maintenant. Parce que vous avez donné quoi ? Un droit. Vous avez signé en disant, vous avez le droit de prélever sur mon compte. Dans le monde spirituel, c'est exactement comme votre téléphone. T'as beau mettre ton téléphone dans un tiroir éteint, dire maintenant, non, mais je ne l'utilise plus. À la fin du mois, tu vas recevoir ta facture quand même. Pourquoi ? Parce que les droits existent. Tant que tu n'auras pas coupé les droits,
l'ennemi viendra et réclamera ce qui lui est dû. Surtout chez Free. Attends, je peux pas me... Attends, faut que je rectifie. Surtout chez Free, chez Bouygues, chez SFR et chez tous les autres opérateurs, parce qu'on est en direct. L'ennemi a des droits tant que tu lui laisses les choses. Et écoutez-moi bien, frères et sœurs européens, les Français, là. C'est pas qu'en Afrique que ça existe, ces choses-là. D'accord ? C'est aussi chez nous. Et c'est pas parce que tu es blanc que les démons disent « Ah non, bah lui, on va le laisser tranquille. » Tintin. Et les Français que nous sommes tellement avec une conception d'outre-tombe qu'on a peur, qu'on dit « Ah là là, c'est terrible !» Et puis on fait rien. Non, moi je traite les choses et je dis les choses. Maintenant, je les dis. Il y a quelques années, je ne le disais pas, je n'ai pas compris. Je vais vous expliquer comment ça s'est fait quand même, pour que vous puissiez comprendre que je ne suis pas perché comme ça. Même si je suis quand même un peu. À Épernay, j'ai commencé à faire des soirées de louanges. Vous savez, les soirées face à face qu'on fait ici, j'ai commencé à les faire à Épernay. C'était vraiment sur mon cœur. J'ai commencé à dire, allez, on va appeler ça souffle sur moi ou souffle sur nous. Je ne sais plus comment c'était, bref. Épernay, c'est une petite église. On était le jeudi soir, on était quoi, 15, 20 grand max. Grand max. Mais moi, non, pas moi. L'église, on a vécu des temps où Dieu était palpable. Il n'y avait qu'une guitare. Moi, qui ne chante pas toujours juste et qui n'est pas toujours dans le bon rythme, le Saint-Esprit est descendu. La gloire de Dieu était là. Et je peux vous dire qu'on a vécu vraiment des super trucs. Et j'ai toujours terminé mes temps de soirée comme ça par des temps de prière pour les gens. Pour ça, je prie beaucoup pour les gens. Et un jour, je vois une dame arriver, une chrétienne, qui arrive d'une île. Je ne vais pas dire laquelle. Elle arrive d'une île. Elle a sa fille qui habite Épernay. Elle vient, elle s'approche. Et moi, je suis dans la lancée. Pour moi, c'est pour baptême de l'esprit, etc., etc. Je commence à mettre ma main, je déclare, rabasakavala, puis je vois la personne qui commence à faire comme ça. Je me dis, soit il fait froid, ou alors c'est autre chose. Donc, je suis parti sur la deuxième option. Je me dis, là, c'est autre chose. C'est pas le Saint-Esprit. Je l'ai fait s'asseoir, j'ai continué à prier. Les secousses ont continué un peu plus à s'accentuer. Je l'ai fait gentiment évacuer parce que je ne veux pas exposer la personne. Je prends soin des gens. Parce que ça pourrait être ta maman qui serait là. Moi, je n'expose pas les gens. On prend soin. Mais comme je n'avais pas toute la compréhension de tout, etc., du monde spirituel, j'ai fait venir un frère avec moi, parce que je ne voulais pas être tout seul, ce qui est normal. Et pendant 1 heure, oh là là, 1 heure, on a bataillé et le démon nous a parlé, on a posé des questions, bref. Et à un moment donné, libération. Ça ne pourrait plus. Et sa fille me dit, quelques jours plus tard, « Pasteur, je ne comprends pas. Tu nous dis qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Alors explique-moi pour ma maman. » Et j'étais incapable de répondre. Incapable. Par manque de connaissances, le peuple périt. Je dis, Seigneur, si à l'époque j'avais la connaissance d'aujourd'hui, j'aurais pu mieux aider cette personne à briser les droits que l'ennemi avait sur sa vie. Parce qu'elle était enfant de Dieu, elle aimait Jésus. Et cette personne-là, je peux vous dire qu'à un moment donné, elle a dit, mais moi je ne veux plus venir à l'église, j'ai trop honte. Mais on lui a dit, non, tu n'as pas à avoir honte. Jésus t'a libéré, point, c'est tout. C'est pour cela qu'on met un accent sur ces choses-là, parce qu'on veut que les croyants soient libres. Je ne supporte pas, je peux vous dire, c'est vraiment dans mon cœur, et même ça m'émeut, je ne supporte pas que l'ennemi malmène des croyants. C'est pas normal. Le diable ne devrait pas pouvoir. Mais il le peut parce il y a des droits qui existent. Alors, si tu veux pouvoir régler tes droits, il y a 4 R qu'il faut impérativement mettre en place ce soir. Le premier, c'est que tu dois reconnaître qu'il y a un problème chez toi. Problème d'hérédité, problème peut-être personnel, peut-être des choses que tu as faites. Ok. Parce que peut-être même quand on est en train de discuter, il y a des choses qui sont en train de monter dans ton esprit.
Peut-être qu'il y a des choses, des souvenirs. Tu dis, ah, mais moi j'ai fait ça. Oui, mais j'ai demandé pardon à Dieu. Les droits, est-ce qu'ils ont été brisés? Reconnaître. Il faut arrêter de mettre la tête dans le sable, hein. Ça ne marche pas. Parce que si tu mets la tête dans le sable, il y a une autre partie du corps qui se voit. Hein. On est d'accord? Le deuxième R, c'est la repentance. Tu peux reconnaître que tu as un problème si tu ne te repens pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai prié pour quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas converti. J'ai eu un entretien aujourd'hui, et je sais qu'il y a des choses qui sont là. Mais le premier objectif, moi, c'est que les gens soient sauvés. Le reste viendra après. Je ne fais pas les choses à l'envers. Hein. Troisième chose, c'est le renoncement. Parce que tu peux reconnaître que tu as un problème, tu peux demander pardon, mais si tu ne renonces pas au droit qui existe ou au péché qui te tient, si tu ne renonces pas à relâcher l'offense, ça ne peut pas marcher. L'ennemi aura toujours des droits. Toujours. Quatrièmement, c'est la restitution. L'ennemi t'a volé, tu réclames restitution. Je n'accepte pas que l'ennemi reparte avec des choses qui lui appartiennent pas. Je réclame restitution. Ose dire maintenant, Seigneur, restitue. Restitue ce que je ne sais plus comment c'est, pas les oiseaux, les bestioles dans la Bible, le gazam, le sauterelle, etc. ont pris, ont dévoré. Restitution sur ton couple, restitution sur tes finances, restitution sur ta santé, restitution sur tes pensées, restitution dans ta vie spirituelle, restitue. Je suis tout seul à être activé là. Annule les choses. Alors j'aimerais qu'on puisse, si c'est possible, qu'on puisse me mettre un fond musical et on va laisser nos amis du live, vraiment les remercier d'avoir suivi jusqu'à maintenant, parce que là je voudrais prendre un temps de prière uniquement ici, en live comme ça, je prie.